Baspe ce matin, bon bah la sortie elle se fait par une route, hein. D'abord les rues, et puis c'est assez long, puis après la route qui est dans la continuité rectiligne, et puis maintenant dans la forêt qui est toujours dans la continuité rectiligne. Donc l'objectif du jour c'est d'aller au Mons, qui est pas très loin, à 18 km. Et puis c'est une balade qui sera certainement jolie, il y a beaucoup de sentiers, peu de goudron, donc plutôt quelque chose qui va être agréable à faire par rapport aux longues lignes droites d'hier. Ça change, c'est parfait. Il y a des passages avec des nouvelles plantations, puis il y en a qui sont plus vieux derrière, c'est par secteur. Ils ont tous la même hauteur, la même largeur, ils sont à la même distance. Je ne sais pas si on peut parler de forêt, il faudrait plutôt parler de plantation des Landes, parce que c'est travaillé de manière très systématique et sur des kilomètres carrés. Il n'y a pas beaucoup de chants d'oiseaux, paradoxalement, malgré tous ces arbres. Et puis, j'ai pas vu de lapins. Des chevreuils encore moins, il y a sûrement des sangliers qui doivent traîner, mais j'ai pas vu de traces non plus. Donc c'est calme, très calme. Alors je suis ici dans une ériale, un érial, dont on m'a expliqué en fait que c'était une maison dans laquelle vivaient des gens qui avaient de la forêt, avec un résinier qui récupérait la résine. Et puis aussi, il y avait en général une bergerie. Alors j'y suis arrivé tout à fait par hasard parce que je me suis, pour le dire, complètement perdu. Et en arrivant là, j'ai été accueilli très chaleureusement devant un café. Voilà. Alors je remercie mon hôtesse et puis je me repose 5 minutes et je vous reprendrai plus tard. Alors déjeuner sur le pouce près de l'église de Belin. L'église elle est entourée de grillages parce qu'il y a des petits bouts qui tombent. Donc elle a besoin d'une sérieuse rénovation. Et puis on a un peu tous les nuages. Il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du gris. C'est très variable. Donc il y a un peu de frais, d'un coup des rayons de soleil. Très variable. Et extrêmement vert aussi, hein. On voit qu'il a plu énormément ces dernières semaines. Petite panne technique avec le chariot, j'ai perdu un boulon qui tient en fait le petit anneau qui me sert de rattachement à la ceinture. Donc j'ai mis en attendant cet anneau et puis dès que je peux, j'achèterai un petit peu. Pas sur le chemin qui est prévu parce qu'en fait il n'y a rien de défriché là-bas et j'ai dû renoncer et faire demi-tour. Donc je reprends une route plus directe par la départementale. En fait il y a beaucoup de ces chemins dans les Landes qui sont indiqués, mais ils sont complètement envahis par la végétation, donc à un moment il faut rebrousser chemin et puis repartir dans l'autre sens, c'est ce que j'ai dû faire. Donc là j'assure le coup, je prends la directe et puis dans une demi-heure j'y suis. Arrivé à l'église de Mons, c'est avec à côté l'accueil Jacquère. C'est une église qui date de 1000 ans en arrière, c'est quand même impressionnant.
Bon, bah, l'étape d'aujourd'hui au départ depuis l'église de Mont, il faut déjà faire les 2 premiers kilomètres le long de la départementale. Il y a de la place à gauche, hein, donc ça pose pas trop de problème. Et puis après, ben, on longe l'autoroute. Alors on peut éviter ça, mais ça fait facilement 5-6 km de plus. C'est à voir pour certains. Je dois dire que au bord de l'autoroute, c'est de la ligne droite, ça gagne pas mal. Et puis à des moments, on est un petit peu éloigné quand même. Et les voitures font relativement pas trop de bruit. Ou bien on est complètement habitué, c'est peut-être autre chose. Arrivé à cet endroit là, à cet embranchement, bah voilà, c'est fini les kilomètres au bord de l'autoroute. Il y a à peu près 5 km à faire. Et puis maintenant on va rejoindre les villages. On voit d'ailleurs il y a plein de pas par terre. Donc ça, le bruit va s'éloigner gentiment. Et bien maintenant que je suis au calme dans la forêt landaise, je peux dire que les voitures tout à l'heure, je les entendais pas, mais c'est par habitude. Parce que quel barouf en fait ça fait. Et on se blinde un petit peu comme ça, mais ça doit sûrement stresser quelque part la tête ou le corps. Donc c'est pas bon de rester trop longtemps sur les bords d'autoroute. Voilà, 5 km, c'était parfait. Maintenant, le calme qui relativise tout. Tu viens de Compostelle alors? Oui, et après de Lissabon. Lisbonne. Lisbonne, et après Madrid, et aussi Lourdes, et je retourne dans Belgique. Et tu retournes, voilà, superbe, magnifique. Ouais, ouais. You think that what we're fighting about is stupid. Just cause you don't agree don't mean it's stupid. Arrêt à Moustet, il y a un petit restaurant avec aussi une petite épicerie, donc j'ai pu faire le plein. C'est là qu'il y a ce fameux panneau avec 1000 km de Compostelle, encore à faire. Et puis je vais en direction de Pissos, où je crois le camping n'est pas encore ouvert, mais il y a une base de loisirs où ils ont des tentes et puis on peut planter la sienne aussi. Donc je devrais atterrir là d'ici 1h30 ou 2. C'est plus très loin maintenant. Sinon là, je suis sur une petite départementale. Elle est interdite aux camions parce que je pense qu'ils ne peuvent pas se croiser. Et puis ça devrait être encore de la ligne droite comme toujours dans les Landes. Petit virage à droite après 5 km. Je suis de nouveau sur une départementale, donc avec des voitures. Bon, on peut se mettre un peu sur la gauche, là ça va bien. C'est aménagé, je suis pas obligé de me jeter dans le fossé à chaque fois qu'il y a une voiture. Mais il faut rester attentif, elles vont quand même vite. Et puis bon, mais les gens ont l'air d'avoir l'habitude de voir les piétons sur ce tronçon parce qu'ils s'écartent au loin tout de suite. Et puis il n'y a pas tant de circulation que ça pour finir, c'est quand même les Landes. Sur la base de loisirs à côté de Pissos. En fait, je pensais aller au camping, mais il ouvrira que le 1er juillet et la commune m'a indiqué en fait le gîte pèlerin, donc je vais être au gîte pèlerin ce soir. Voilà. Alors une entrée, les papiers c'est ici, la cuisine là, avec la salle à manger, un lit
un deuxième, donc je pourrais en prendre un ici. Et normalement encore une chambre ici. C'est parfait. Et il y a même une machine à laver. Le gîte de Pissot, c'est très bien, il est dans cette base de loisirs qui est grande, qui accueille des colonies de vacances et aussi des campeurs. Donc aujourd'hui je vais à La Bouère, c'est environ 18 km. Et puis là je commence par une piste un peu sableuse au milieu des pinèdes. Le temps passe et je suis toujours sur les pistes, c'est sableux. De temps en temps il y a un peu beaucoup de sable et puis avec le chariot là je dois fournir un peu d'effort pour avancer. Sinon c'est toujours de la ligne droite. Et côté météo c'est assez idéal, on voit il y a des nuages, il y a un peu de bleu qui traîne au milieu, il y a un peu de vent qui fait que on souffre ni de chaleur ni de froid. C'est très tempéré. Et puis c'est très calme aussi, c'est la nature quoi. La nature de bois. Alors l'étape entre Pissos et La Bouère, c'est quand même des grandes lignes droites. Ça commence, c'est vrai, dans le sable, après ça passe sur le goudron. Et puis à droite c'est la forêt, à gauche c'est la forêt. Bon, moi je fais 1 heure, 2 heures, à la 3e heure je sors la radio et puis j'écoute un petit peu les feuilletons politiques de la saison là qui sont assez gratinés. Et théoriquement là je vais arriver dans une demi-heure. L'avantage de La Bouère c'est qu'il y a un peu de tout, depuis le bricot jusqu'à des bons restaurants, etc. Donc c'est une bonne étape, mais il faut se la faire quand même. Alors, hein? Tout gentil ce petit chien. Voilà. Comment il s'appelle? Cachou. Cachou. Gentil Cachou. Gentil Cachou. Il est tout le temps là. Aujourd'hui, je suis accueilli par Jacques qui met à disposition une maison qu'il a dans le centre-ville. Donc ici, il y a une cuisine avec aussi une chambre et puis une salle de bain. Alors, Jacques, il a fait plusieurs fois Compostelle. Et ça, c'est une de ses crédentiales qu'il a fait en Espagne parce qu'il a principalement fait les chemins qui sont de La Plata, Mozarabe, Littoral, qui sont en Espagne. Voilà. Je suis avec Jacques qui m'accueille aujourd'hui et grâce à lui, je vais pouvoir réparer le chariot. Trouver quand même des écrous, des rondelles, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, donc je suis tiré d'affaire, je vais pouvoir continuer en dehors de mes rondelles avec quasiment des pièces d'origine. Tout ça, c'est un bon pèlerin, voilà. C'est quand même bien d'être chez soi et puis de pouvoir offrir, de quoi dépanner. Exactement, merci beaucoup. Voilà, c'est réparé et j'ai retrouvé le système que j'avais avant.
Le départ se fait de la Bouarde par la D63. C'est pas génial, mais l'alternative c'est de suivre l'autoroute encore une fois. Donc j'ai pris ça. Il y a un vent de face fort et je pense qu'aujourd'hui il va certainement pleuvoir un peu. Enfin des averses qui disent. Pas savoir l'intensité, on verra. En tout cas je me suis un petit peu protégé là parce qu'en tout cas avec le vent c'est infernal. Après une longue ligne droite, longue, hein, pour rejoindre Escourse, on en reprend une autre longue pour aller jusqu'à Mésos. Et puis après, il y aura une troisième longue pour aller jusqu'à Onesse. Les Landes, c'est simple, hein. Ça se fait au compas, ça se fait pas tellement au GPS. C'est cap au 180, cap au 240 et cap au 215. Je fais une ligne droite mais toujours avec du vent et je suis complètement sous de ça. C'est abrutissant même le vent qui souffle par rafale comme ça. J'ai pas eu ça avant et là je suis un peu sonné, pas par la marche mais par le vent qui me prend en permanence la tête. Alors l'avantage c'est qu'il dégage un peu les nuages et puis que ça s'améliore, on voit que ça devient un peu plus clair. Mais alors c'est abrutissant au possible. C'est arrivé à Onesse et la Harry, pas de surprise sur le trajet, hein, du bois, des lignes droites et du vent, pas mal. Et puis ici, normalement, il y a un gîte, hein, il n'y a pas de camping, mais il y a un gîte, donc je devrais le trouver en centre-ville. Il est temps que j'arrive quand même parce que on dirait qu'il y a un grain qui est en train de se préparer là. C'est vraiment très noir. Alors ici je suis chez Claudine, donc il y a une cuisine où elle m'a laissé je crois un repas pour ce soir et puis aussi des choses pour demain matin. Il y a la machine à café, il y a du thé, il y a une télévision, il y a un bon sofa, il y a un double couchage, ça c'est parfait, et puis ici une salle de bain. Voilà, donc je vais pouvoir me reposer tranquillement de mes kilomètres dans le vent. La sortie d'Onesse se fait par
piste cyclable, et puis après on rejoint la départementale. Donc moi je vais aller jusqu'à l'Espéron, puis à l'Espéron je vais tourner à droite vers Castet. Là je commence déjà à me rapprocher de la mer et je quitte donc le GR. Tout ça dans la journée pour arriver à Castet, c'est pas loin de 25-26 km. Après je verrai à Castet, il n'y a pas grand chose, peut-être je m'arrête avant. Et puis je fais un petit camping sauvage. Et bien voilà, j'ai passé l'Espéron, donc maintenant je vais obliquer vers Castet dans quelques kilomètres. Et puis voilà, le ciel bleu s'installe maintenant sur le sud. Bon espoir qu'il y ait quand même un été, après ce printemps particulièrement difficile. Alors c'est ici que se situe l'embranchement pour Castet. Moi je prends donc à droite pour descendre, je vais longer l'autoroute pendant un moment, je peux pas l'éviter. Et puis ceux qui vont à Compostelle, ils continuent tout droit par-dessus le pont, ils passent au large et puis ils prennent la direction de Dax. Voilà, il y a une petite porte ici, et puis on peut sortir quand on est piéton. Ça permet de rejoindre la route. Bien, après avoir mangé sur le resto-route, je suis sur une petite départementale qui va en direction de Castet, donc qui longe l'autoroute. Il y a 4-5 km à faire comme ça. Ça va plus être très long. Et à Castet, on m'a dit qu'il y avait une aire de camping-car. On pourra toujours se mettre dessus. Et à Castet, bon, la départementale, le long de l'autoroute, il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures qui passent. J'arrive par un coin de la ville au nord. Donc je vais rejoindre maintenant l'aire de camping-car qui se trouve à l'ouest après avoir passé le centre-ville. Il y a encore 2-3 km. À Castet, il y a une très jolie église qui a derrière un petit jardin, des jolies décorations. Et dans ce petit jardin, j'ai mis ma tente.
Alors sortie de Castet avec le soleil, ça c'est bien. Difficile d'échapper à la départementale quand vous sortez des villes dans cette région, parce qu'en fait il y a des chemins, mais c'est des chemins de traverse qui servent surtout d'accès. Ils sont prévus pour les pompiers, ils ont été créés artificiellement et puis ils sont perpendiculaires. Il n'y a pas d'anciens chemins comme dans certaines régions de France qui relient les villes ou les villages entre eux. Donc faut faire avec un peu de goudron, même pas mal, et puis des grandes lignes droites. Les kilomètres passent, mais c'est surtout la chaleur qui augmente fortement. Là, on sent que le soleil se croche. Bon, il y a quand même de l'humidité, donc ça fera peut-être des orages en fin de journée. Mais là, ça commence à taper. Je pense qu'on va gentiment se rapprocher des 30 degrés. Bien, après mes kilomètres sur la départementale, je pensais avoir un peu d'animation à Azur, puis quand je suis arrivé, là, il y avait une mairie, une école enfantine et puis une église. Un petit restaurant, mais malheureusement c'est lundi, il était fermé. Donc je continue la route, mais là c'est par la route du lac. Elle est limitée à 30 à l'heure, il y a une piste cyclable. C'est au milieu de la pinette, c'est très joli, il y a de l'ombre. Donc c'est beaucoup moins fatigant que ce matin. Et puis là il est midi, alors circulation au ralenti. Voilà un endroit sympathique. Quand je mangeais à la paillote tout à l'heure, en fait, Souston est de l'autre côté du lac, exactement en face. Donc je suis en train de faire le tour du lac par une voie cyclable et piétonne, très, très calme et puis abritée du vent, du soleil. Et normalement, j'ai encore 4-5 km, puis je serai de l'autre côté. On est toujours sur le chemin. Alors, au milieu de cette belle allée de platanes, eh bien, j'arrive au gîte qui s'appelle le gîte Les Vents Bleus. Et on peut y dormir ici. C'est à Souston. La salle de bain et le dortoir en face. Départ de Souston sous une météo un petit peu bizarre. Hier c'était grand ciel bleu, aujourd'hui ils annoncent des coups de pluie assez importants en fin de journée.
Je sais pas très bien où se situe la limite. Devant moi, il y a un peu de bleu. Derrière moi, il y a des gros nuages. Voilà, sinon, je suis sur une petite route qui rejoint la forêt. Et je suis en direction de Cap-Breton. C'est pas une très longue étape. Et puis là-bas, il y a un camping. Donc, je vais pouvoir monter la toile vers 4 h de l'après-midi. De marche pour sortir un peu de la ville elle-même. C'est pas qu'elle est grande, mais après il y a beaucoup de faubourgs avec des très jolies maisons, des endroits un petit peu protégés, très sympas. Et maintenant je rentre dans ce qu'on appelle le massif forestier landais. C'est pas des pins, c'est vraiment des forêts. Et puis là il y a quand même quelques chemins forestiers, donc c'est plus agréable à faire que les pistes cyclables et les départementales. J'avance toujours dans cette forêt landaise. Alors là, on est vraiment dans la nature ici. Il n'y a pas de bruit. Ça, c'est depuis que je suis parti, c'était difficile d'avoir des endroits où il n'y a aucun bruit. Il y a quand même des avions. Voilà, j'arrive maintenant, après avoir traversé ce bout de forêt landaise très calme, à une route qui a l'air aussi très calme. Donc on va la suivre. Et puis, je pense que je vais reprendre un bout de forêt un peu plus loin. Je quitte de nouveau cette petite route là, il y a quand même quelques circulations, et puis je suis de nouveau dans la forêt. On repart pour un tour. Alors depuis Souston, pour se rendre à Cap-Breton, il y a 2 itinéraires. Il y a celui que je prends, qui est à travers la forêt, qui monte, qui descend, qui a du sable, qui est vraiment chouette. Mais pour ceux qui ne veulent pas faire des montées, des descentes et puis avoir du sable, il y a possibilité à Souston de rester sur la piste cyclable. Et puis là, vous rejoignez la piste coupe-feu qu'ils ont fait dans la forêt à l'ouest de Souston. Et cette piste est très large, évidemment, puisqu'elle est censée empêcher les forêts de brûler les unes après les autres. Et puis ils l'ont aménagée avec une piste cyclable qui est très bien, paraît-il. Moi, le seul défaut que je trouve, c'est qu'il y a déjà pas mal de goudron pour arriver jusqu'ici. Alors un petit tour en forêt, ça me va beaucoup mieux. Alors je suis à la sortie de Seignos, c'est un peu le choc parce que il y a des voitures, il y a des centres commerciaux, il y a des garages, il y a du bruit. Après tous ces jours là un peu dans les Landes, j'ai l'impression de débarquer sur une autre planète. Heureusement il y a la piste cyclable parce que s'il fallait marcher au bord de la route, ça serait quasiment impossible. On voit donc qu'on est proche de la mer et puis qu'il y a de plus en plus de population et d'animation. Puis Seignos, c'est de la ville en continu, hein. Voiture, rue, maison, très jolie maison. Donc non-stop dans le bruit. Je suis complètement sonné.
suis en train d'installer la tente et il y a le grain qui est en train d'arriver là. Voilà, la tente est installée. L'autre il est ici. Et puis ben, on verra ce que ça donne.